Hello à tous, moi c'est Emeline de la chaîne YouTube Instant Littéraire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens à vous avec une nouvelle vidéo pour vous parler des 10 livres que j'ai lus durant cette année et dont j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc on est enfin au mois de décembre, on est même milieu décembre et du coup il est temps pour moi de vous faire un bilan sur les livres que j'ai lus durant cette année et surtout sur les livres dont j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc bien entendu, tous les livres que je vais vous présenter, ce sont des avis personnels, donc je ne m'attends pas à ce que vous ayez eu des gros coups de cœur pour ces livres-là. Voilà, ça se trouve, vous les avez carrément détestés, ces livres, je ne sais pas. Mais je me suis dit que j'allais vous les présenter parce que comme ça allait vous donner des idées lecture pour les prochains mois. Et surtout, peut-être que vous avez eu vous aussi des gros coups de cœur pour ces livres et que du coup, on pourra en discuter dans les commentaires. Donc le premier livre que je vais vous présenter, je l'ai mis au tout début de ma vidéo parce que je pense que tout le monde devrait le lire et surtout les lycéens et les collégiens. Il s'agit de celui-ci, donc The Hate You Give, La haine qu'on donne de Angie Thomas, sorti chez les éditions Nathan. Donc ce livre-là, c'est du young adulte et il a fait le tour des réseaux sociaux parce que voilà, tout le monde l'a lu, tout le monde en a entendu parler. Et en plus de ça, il va y avoir très bientôt un film autour de ce livre. Tout simplement parce que ce livre parle de sujets très sensibles de la société. Et voilà, il parle en fait des violences policières envers les Afro-Américains aux États-Unis. Et voilà, donc nous on suit un peu toute l'histoire à travers une fille donc, qui s'appelle Stars et qui a 16 ans, qui a perdu son meilleur ami pendant une soirée parce que voilà, il s'est fait tirer dessus par un policier alors qu'il n'avait aucune raison de se faire tirer dessus. Il n'était pas bourré ni drogué, il n'avait pas d'armes sur lui, rien du tout. Et du coup, au début de l'histoire, Stars va être complètement effondrée en fait. Elle va pas savoir comment gérer la situation et surtout, elle va refuser d'en parler à ses proches et à ses meilleurs amis, tout simplement parce qu'elle vit une espèce de double vie en fait. Elle vit dans un quartier en fait aux États-Unis assez populaire, assez chaud, et en même temps, elle va tous les jours dans un collège, dans un lycée pardon, pour riches, voilà, où elle est d'ailleurs la seule noire et dont d'ailleurs une de ses amies est plutôt raciste. Donc forcément, voilà, à la fin, ça va pas bien se passer entre eux. Mais voilà, donc au tout début de l'histoire, elle est assez discrète, elle sait pas comment gérer la situation. Et à la fin de l'histoire, on a une espèce de vraie révolutionnaire qui veut se faire entendre, qui veut montrer à quel point elle est énervée envers les policiers qui ont tué son meilleur ami. Et voilà, il va y avoir vraiment une grosse manifestation autour de ça et tout. Et du coup, je pense franchement que tout le monde devrait lire ce livre parce qu'en lisant ce livre, on réalise à quel point voilà, le racisme prend énormément d'ampleur, à quel point ça peut aller loin, à quel point voilà, il y a trop de violences policières aux États-Unis par rapport voilà, aux Afro-Américains et tout. Et du coup, je pense sincèrement que c'est super important de lire ce livre, surtout à cette période voilà, où on est en ce moment un peu en mode voilà, à faire des manifestations et tout. Je pense que c'est bien de lire ce livre parce que voilà, ça touche quand même un sujet sensible de la société et un sujet surtout actuel. Donc je continue avec du young adulte et je vais vous présenter ce livre-là, Elisa et ses monstres, donc sorti chez les éditions R de Francesca Sapia. Donc ce livre c'est pareil, je l'ai lu il y a un petit moment, donc je me souviens vaguement de l'histoire, mais on suit l'histoire du coup de Elisa Mirk, qui est une jeune fille, donc une adolescente, qui en fait est super populaire sur le net parce qu'elle tient une fanfiction et que voilà, elle dessine super bien et tout, et il y a des millions de gens qui suivent du coup son histoire, enfin qui suivent ce qu'elle écrit et tout sur le net et qui sont complètement à fond. Sauf que dans la vraie vie en fait, Elisa elle est impopulaire, elle a du mal à parler avec les autres personnes, elle a du mal à aller vers les autres personnes parce qu'elle est super timide et elle est hyper maladroite. Du coup, voilà, elle est super mal à l'aise et voilà, on ressent absolument tout son mal-être. Et moi, je me suis beaucoup identifiée à ce personnage parce que voilà, elle m'a fait passer par plein d'émotions. J'étais super triste pour elle, je me suis sentie super mal pour elle et tout. Surtout qu'en plus, elle n'a pas une famille franchement très très facile. Je crois que ses parents ne la comprennent pas du tout non plus et tout. Du coup, j'étais super énervée envers ses parents, qu'ils étaient un peu intolérants par rapport à elle. Et du coup, voilà, j'ai carrément aimé cette histoire. Et si vous cherchez vraiment une petite histoire young adulte toute mignonne, je vous le conseille franchement parce que ça vaut vraiment le coup. Donc je passe à un autre livre, il s'agit encore on va dire de young adulte fantastique et c'est celui-ci donc Cinder de Marissa Meyer, sorti chez les éditions Pocket Jeunesse. Donc je sais que ce livre est sorti il y a un petit moment, c'est pas vraiment une nouveauté 2018, mais je vous le présente parce qu'il est sorti il y a pas si longtemps en format poche, du coup je me suis dit que ça allait bien pour cette vidéo, et moi en tout cas quand je l'ai lu j'ai eu un vrai coup de cœur en le lisant parce que Marissa Meyer en fait retravaille les contes de fées, et donc dans ce premier tome elle s'attaque à Cendrillon, donc Cinder, et elle s'est carrément approprié l'histoire et elle a créé un truc hyper original, hyper qui est complètement décalé, et l'histoire se passe dans un futur très lointain, dans un pays très lointain de nous. On a absolument tout à apprendre, j'ai trouvé l'univers absolument fabuleux et du coup pour moi ça a été une vraie découverte, j'ai été très très contente de le lire et voilà, du coup je me suis dit que j'allais le mettre dans cette vidéo parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, et je peux vous assurer que là j'ai déjà commandé le tome 2 et que j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je continue autour du fantastique et cette fois-ci on inclut un peu du coup d'amour, et il s'agit de celui-ci, donc Covenant, le tome 1 de Jennifer L. Armentrout, donc sorti chez les éditions J'ai lu.
Donc ce livre-là, il y a déjà le premier tome, le deuxième tome ainsi que le troisième tome qui sont sortis. Pour le moment, moi j'ai lu que les deux premiers tomes, mais j'ai vraiment hâte de lire du coup le troisième tome et je peux vous assurer déjà que pour moi c'est un vrai coup de cœur parce que voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire puisqu'on suit l'histoire du coup de Alexandria qui est une jeune fille qui va apprendre qu'elle a des pouvoirs et qu'en plus elle doit vaincre des démons et donc voilà, elle va commencer sa quête et elle va être guidée par un gars qui s'appelle Aiden et forcément les deux personnages vont un peu se rapprocher, ils vont dans le premier tome limite voilà flirter ensemble et tout mais pourtant ils n'ont pas le droit de flirter ensemble, c'est interdit et du coup voilà ils vont un peu mener on va dire une histoire, une romance interdite et tout et du coup j'ai vraiment aimé ça. Je peux vous assurer qu'on s'ennuie vraiment pas avec ce livre, c'est super addictif, je l'ai lu je sais plus en une journée, 2 jours grand max parce qu'il se passe toujours plein de choses, du coup on s'ennuie jamais, les personnages sont super attachants, sont super intrigants et voilà du coup c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo parce que j'ai trouvé que ça rentrait super bien et j'ai trouvé qu'au niveau fantastique du moins ça avait été une de mes meilleures lectures de cette année 2018. Autour du fantastique et de la romance, je vais vous parler de ce livre-là, donc Voyage interdit de Tara Jones, donc sorti chez les éditions Hugo Poche. Donc Tara Jones, elle avait déjà écrit Le Contrat, donc le tome 1 et 2 qui était aussi sorti chez les éditions Hugo Roman. Moi j'avais moyennement aimé mais je peux vous assurer qu'avec ce livre-là, elle m'a complètement épatée. J'ai vraiment trop aimé ce livre parce que voilà, on a affaire à quelque chose d'assez différent autour de Hugo New Romance, tout simplement parce que là, ça mêle un peu du fantastique parce qu'on va suivre du coup une fille qui s'appelle Stella et qui a eu un accident de voiture et qui a dû être dans le coma pendant plusieurs jours et quand elle se réveille du coma elle se rend compte qu'en fait elle est capable de faire des voyages astro, donc de sortir de son corps et de se balader où elle veut et voilà donc du coup il y a une espèce de dimension fantastique que j'ai vraiment beaucoup aimé et en plus voilà ça lui permet de vaincre certaines choses qu'elle a vécues dans sa vie et qu'elle a du mal à gérer et dans cette histoire du coup elle fait la connaissance d'un gars qui s'appelle Sébastien et Sébastien est lui aussi dans le coma et du coup ils vont se rencontrer dans des circonstances assez marrantes puisqu'en fait ils vont se rencontrer quand elle va faire un voyage astral, elle va se retrouver chez lui, des choses comme ça, enfin bref et du coup c'est comme ça qu'ils vont un peu tomber amoureux et tout et Sébastien est une grosse bouffée d'air pour la fille en question, je l'ai trouvé absolument marrant, j'ai été complètement conquise par ce personnage et du coup c'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo parce que je peux vous assurer que j'ai passé un excellent moment en lisant ce livre, j'ai trouvé que c'était différent de ce qu'avait l'habitude de nous présenter Hugo Roman et j'ai vraiment aimé voilà ce qu'avait pu nous présenter Tara Jones dans ce livre. Donc je vais vous présenter une autre lecture et cette fois-ci on s'attaque à de la romance pure et dure. Donc je vais vous présenter une autre lecture et cette fois-ci on s'attaque à de la romance pure et dure et il s'agit de Aime-moi je te fuis de Morgane Moncombe, donc sorti chez les éditions Hugo New Romance. Donc avant de lire Aime-moi je te fuis, j'avais lu Viens on s'aime de Morgane Moncombe, donc qui était son premier livre et je pensais sincèrement avoir eu un gros coup de cœur en lisant Viens on s'aime parce que voilà j'avais carrément aimé les personnages, mais Aime-moi je te fuis a détrôné Viens on s'aime tout simplement parce que j'ai trouvé que le livre était beaucoup plus mature, s'adressait peut-être à des personnes autour de 25-30 ans, que l'autre livre s'adresse plus à des personnes qui ont autour de 20 ans. Donc voilà, j'ai trouvé que Zoé était plus mature, était plus femme dans sa tête et en plus de ça, Morgane Moncombe s'attaque à des sujets super sensibles comme par exemple voilà les relations toxiques et aussi la boulimie, enfin plein de trucs comme ça qui ont fait que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui ont fait que je me suis beaucoup identifiée sur le personnage de Zoé. Donc voilà, je vous le conseille sincèrement et je le conseille bien entendu à toutes les personnes qui adorent la romance. Donc autour de la romance et des éditions New Romance, je vais vous parler de ce livre-là, donc Heroes de Battista Tarantini, sorti chez les éditions Hugo New Romance. Donc je mets ce livre dans ma liste tout simplement parce que l'histoire déjà de 1 se passe en Australie et que j'ai un attachement particulier avec ce pays parce que voilà j'y ai vécu pendant 1 an avec mon petit ami. Du coup j'ai été très contente de retrouver une romance qui se passe en Australie. J'ai voyagé grâce à ce livre, je me suis replongée dans tout ce qui touche autour de l'Australie et rien que pour ça j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus de ça on suit donc Grace, une jeune femme qui a eu un problème cardiaque et qui s'est fait opérer et qui est traitée un peu comme une petite poupée fragile et tout par ses proches parce que voilà elle vient juste de se faire opérer, tout le monde pense qu'elle est fragile et elle en a marre, elle décide de partir loin, elle décide de partir en Australie, de vivre sa vie et elle va chez sa tante et elle va avoir droit à une vraie aventure et en plus de ça elle va rencontrer un gars qui se nomme Z et le gars en question est super mystérieux, on sait pas grand chose sur lui, il parle pas beaucoup, enfin bref il a un lourd passé et bien entendu nous on va découvrir tout ça au fil de l'histoire. Les deux personnages sont super attachants. S'il y a un livre que vous devez lire au niveau de la romance dans Hugo
new romance et qui touche notamment autour des autrices françaises, je vous assure que Heroes vaut vraiment le coup, je vous le conseille carrément. Moi j'ai passé un super moment, voilà, j'ai trouvé que les personnages étaient hyper attachants, j'ai trouvé que l'histoire était hyper touchante et voilà, juste le fait que ça se passe ailleurs qu'à New York, j'ai trouvé déjà que ça marquait quelques points au niveau de l'originalité. Donc au niveau de la romance, on passe dans une autre maison d'édition, il s'agit de The Pink Panthers de Audrey Dumont, sorti chez les éditions Addictive. Donc ce livre là, je crois qu'il était sorti en février ou avril dernier, moi du moins je l'avais lu pendant cette période là, j'avais vraiment beaucoup aimé parce que ce livre là est une histoire super légère, hyper mignonne, en plus c'est un peu féministe parce que en fait on fait la connaissance de Harper, donc qui travaille dans un bar qui se nomme The Pink Panthers, et donc le Pink Panthers en fait il n'y a que des femmes qui travaillent dans ce bar là et elles ont toutes des problèmes personnels et en fait elles s'entraident énormément et elles sont une espèce de grande famille et moi j'ai trouvé ça super mignon, voilà, qu'il y a un petit endroit comme ça qui recueille toutes les femmes, enfin pas toutes les femmes mais en tout cas quelques femmes qui ont des problèmes personnels à régler et voilà, j'ai trouvé que ça formait vraiment une grande famille, j'ai trouvé qu'elles étaient toutes super solidaires entre elles, il n'y a vraiment pas de jalousie, il n'y a vraiment pas de trucs comme ça. Donc juste pour ça, ça a marqué des points, j'ai trouvé que ce livre était bourré de bonnes vibrations, j'ai vraiment passé un super bon moment. Et si vous cherchez une petite lecture toute mignonne, une petite romance toute mignonne, je vous le conseille parce que il fait 200 pages, pas plus, donc ça se lit vraiment super vite. Et je vous assure que vous allez vraiment beaucoup aimer parce que je sais pas, il y a un truc qui fait dans ce livre que c'est vraiment trop mignon. Donc voilà, bien entendu il y a de la romance puisque Harper va faire la connaissance d'un gars, je ne sais plus comment il s'appelle, et le gars en question, voilà, au début les deux personnages vont pas vouloir se rapprocher, Harper va dire on couche juste ensemble, c'est une histoire d'un soir et puis c'est fini, mais bon à force forcément il va y avoir les sentiments qui vont se mêler et bien entendu qui dit sentiment dit problème, donc voilà. Je vous le conseille sincèrement si vous cherchez une romance, ça vaut vraiment le coup. Au niveau des éditions Addictives, j'ai vraiment pas été déçue cette année et ce livre est un gros coup de cœur au niveau des éditions Addictives. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler d'un dernier livre et il s'agit de With You de Amélie C. Astier, donc sorti chez les éditions Milady en format papier cette année. Donc le livre je ne l'ai pas entre mes mains parce que je l'ai prêté à une amie, mais voilà, vous pouvez découvrir la pochette juste ici. Donc sachez que je l'ai mis en tout dernier de cette vidéo parce que c'est une dark romance et que du coup ça touche des sujets super durs. Ce livre là n'est vraiment pas à mettre entre les mains de tout le monde, il n'est pas pour les jeunes, il n'est pas pour les plus sensibles, il n'est pas pour les gens non plus qui n'aiment pas la dark romance, je le dis parce que voilà, il vaut mieux pas commencer avec ça au niveau de la dark romance. C'est vraiment très dur, je suis passée par 10 millions d'émotions en le lisant parce que voilà, il y a quand même des scènes de viol, il y a quand même des trucs hyper durs comme ça parce qu'on suit l'histoire en fait de deux personnes, donc un gars et une fille qui ont été kidnappés quand ils avaient 14 ans je crois et du coup qui ont vécu ensemble pendant des années avec leur bourreau et qui ont dû affronter les pires horreurs qui puissent exister sur terre. Donc voilà, autant vous dire que j'ai été très choquée par tout ce qui a pu se passer dans ce livre là. L'histoire ne finit pas bien, donc autant vous dire c'est vraiment une dark romance de chez Dark Romance, c'est vraiment super dur, mais voilà, je ne suis pas amatrice de dark romance parce que généralement c'est vrai que ce sont des livres qui me chamboulent toujours beaucoup trop, ce sont des livres où je trouve que c'est quand même super cruel ce qui peut se passer dedans et tout, du coup voilà, j'aime pas forcément ça, mais ce livre là je sais pas pourquoi il a réussi à me toucher, voilà, je me souviens encore de l'histoire, je me souviens encore de tout ce qui s'est passé et je me souviens même avoir dû lire une petite romance toute mignonne après avoir lu ce livre tellement j'avais été chamboulée. Donc voilà, je vous le conseille si vous aimez la dark romance parce que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner. Bye bye!